Bonjour, chers élèves. La chlorophylle. Vous avez déjà entendu ce terme-là? Vous connaissez la réponse. On a déjà expliqué c'est quoi la chlorophylle. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à expliquer certaines caractéristiques, certaines propriétés de la chlorophylle, parmi laquelle une que vous connaissez déjà, que la chlorophylle, elle absorbe l'énergie lumineuse. Effectivement, la chlorophylle, elle absorbe les particules élémentaires de la lumière qui sont les photons. La chlorophylle, elle absorbe la lumière blanche. Vous allez me poser un point d'interrogation. C'est quoi la lumière blanche? Eh bien, vous devez le savoir, chers élèves. La lumière blanche, c'est quoi? C'est une lumière qui paraît blanche à la vision humaine. C'est une lumière qui est émise par le soleil ou bien par une ampoule électrique. Deuxième question qu'on peut poser, quelle est la composition de cette lumière blanche? Pour trouver la réponse, c'est tout un dispositif expérimental qu'on utilise qui est formé par une lampe qui est une source de la lumière blanche, un prisme en verre et un écran. Ça consiste à quoi? Lorsque un faisceau qui est émis par cette lampe-là, un faisceau de lumière blanche, il traverse ce prisme en verre. Sur l'écran, on observe différentes radiations. On observe différentes colorations, si vous regardez avec moi. Coloration rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ça veut dire quoi ça? Ça signifie que ce faisceau de la lumière blanche, il est subdivisé, il est dispersé en 7 couleurs. C'est-à-dire que la lumière, en réalité, la lumière blanche, elle n'est pas blanche, mais c'est un mélange de plusieurs radiations, c'est un mélange de plusieurs couleurs que je nomme le spectre de la lumière blanche. Donc, comme conclusion, chers élèves, la lumière blanche, elle est composée d'un mélange de cette couleur, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, c'est le spectre de la lumière blanche. La question qui reste à nous répondre, est-ce que la chlorophylle, il absorbe-t-elle toutes ces radiations de la lumière blanche? La réponse, on le trouvera, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. On a appris que la lumière blanche, elle est composée d'un mélange de cette couleur. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. C'est le spectre de la lumière blanche. Ce qui nous a poussé à poser une question. Est-ce que la chlorophylle absorbe-t-elle toutes les radiations de la lumière blanche? Pour trouver la réponse, on utilise le même protocole expérimental qu'on a utilisé la dernière fois, mais avec une petite différence. Laquelle cette différence? On fait intercaler entre la source de la lumière blanche qui est une lampe et le prisme, on fait intercaler une solution d'un échantillon de chlorophylle brute. Vous savez déjà comment peut-on extraire la chlorophylle, ça on l'a déjà expliqué. Donc on fait intercaler cette solution de la chlorophylle brute entre la source de lumière et le prisme. Qu'est-ce qui se passe? Donc lorsque le faisceau de la lumière blanche, il traverse l'échantillon de la chlorophylle brute, puis il traverse le prisme, sur l'écran, qu'est-ce qu'on observe? Regardez avec moi. On observe apparition de certaines bandes noires et apparition de coloration orange, jaune, verte. C'est un spectre d'absorption que je peux nommer. Si on compare ce spectre d'absorption avec celui de la dernière fois, le spectre de la lumière blanche, on peut déduire que quelles sont ces bandes noires? Ce sont des radiations qui ont été disparues. Mais quelles sont ces radiations qui ont été disparues? Et où sont-ils passés? La réponse, c'est facile. Les radiations qui ont été disparues, si vous voyez, c'est la radiation rouge, c'est la radiation bleue, c'est la radiation indigo, c'est la radiation violet. Où sont-ils passés ces radiations? La seule différence entre le protocole de cette expérience et le nouveau protocole, c'est la présence de l'échantillon de la chlorophylle. Ça nous a poussé de conclure que la chlorophylle
à absorber les radiations lumineuses rouges, bleues et violettes. C'est-à-dire que la photosynthèse nécessite les lumières rouges, bleues et violettes, tandis que les colorations orange, jaune et verte, ne sont pas utiles pour la photosynthèse, ils seront réfléchis, d'où la coloration verte des plantes.